Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, Hakainde Mouna, l'ancien bâtonnier et candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018, présente son programme politique autour de 3 principaux domaines, la santé, l'éducation et la justice. Au Tchad, la nouvelle politique énergétique vise à atteindre à l'horizon 2030 un taux d'accès à l'électricité de 53% sur l'ensemble du territoire et de 20% dans les zones rurales. Le secteur de l'énergie est désormais ouvert aux investissements privés. Et puis la Côte d'Ivoire mise sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le pays a mis en place plusieurs incubateurs pour stimuler l'esprit entrepreneurial chez la jeune génération. Certains incubent 1000 jeunes par an. Mais tout d'abord, fin du suspense au Zimbabwe. La Cour constitutionnelle a confirmé ce vendredi 4 août le résultat de l'élection présidentielle, donnant le président Emmerson Mnangagwa vainqueur de la présidentielle avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Nelson Chamisa, son rival du mouvement pour un changement démocratique. La Cour a estimé que ce dernier, qui dénonçait des fraudes, n'a pas fourni suffisamment d'éléments pouvant les justifier. De son côté, le président Mnangagwa s'est réjoui de ce verdict et a appelé à la paix et à l'unité. Santé, éducation et justice, ce sont les 3 grands axes du projet électoral d'Hakainde Mouna. L'ancien bâtonnier et candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun décline son programme électoral et affirme avoir à cœur les préoccupations des Camerounais. Viviane Bauken. Au travers de ces piliers électoraux majeurs que sont la santé, l'éducation et la justice, le candidat à la présidentielle du Cameroun, Hakainde Mouna, entend toucher le cœur des préoccupations des Camerounais. L'ancien bâtonnier rêve d'un système de santé universel, d'un système éducatif adapté aux besoins de l'heure et d'une justice indépendante. Ces axes-là atteignent, n'est-ce pas, le plus pauvre de pauvres et le plus faible de faibles dans nos pays. Donc dans la santé, vraiment, comment est-ce qu'on va promouvoir la santé pour tous? C'est quelque chose qui va être fait. L'éducation, comment partir vers la mutation de notre système éducatif pour que ça puisse répondre directement aux besoins de l'heure. Et bien sûr, sur la justice, tout le monde se plaint. Tous les baromètres montrent que le plus grand problème que nous avons, tous les investisseurs disent que le Cameroun, n'est-ce pas, le plus grand frein à l'investissement, c'est la justice. Outre ces axes, le candidat Hakainde Mouna, une fois porté à la tête du pays, entend prioritairement se pencher sur le problème anglophone en participant à la reconstruction des localités habitées par des populations victimes des insurrections. L'urgence, à mon avis, c'est quoi? C'est de réintégrer ces populations, sans oublier l'extrême nord, le problème qui est posé, n'est-ce pas, par Boko Haram, et l'Est, l'insécurité à cause de l'Afrique centrale. Donc ces problèmes-là, il faut pouvoir les tacler rapidement pour réinsérer nos citoyens, pour les faire regagner leur village, pour les aider à reconstruire. Toutes ces mesures et bien d'autres sont contenues dans le programme politique du candidat à l'élection présidentielle. Hakainde Mouna n'attend plus que le soir du 7 octobre 2018 pour la mise en application de sa vision. Suspense en République démocratique du Congo. Les Congolais attendaient ce jour la publication de la liste provisoire des candidats aux élections générales prévues le 23 décembre 2018. Seulement, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que les travaux de délibération pour les candidatures aux législatives nationales et à l'élection présidentielle entamés le lundi 20 août 2018 sont toujours en cours. Et compte tenu du nombre élevé des candidatures aux législatives nationales, plus de 10 000, la liste définitive n'a pas pu être annoncée comme prévu ce vendredi 24 août. Nouvelle politique énergétique au Tchad, elle comprend notamment la création d'une autorité de régulation du secteur de l'électricité et la libéralisation du secteur au profit des producteurs indépendants. Cette stratégie gouvernementale a été saluée par les organisations des consommateurs et les investisseurs indépendants. Reportage de notre correspondant Mahama Ramadan, commenté par Neile Claude Bessa. Au Tchad, le secteur de l'énergie est désormais ouvert aux investisseurs privés. La nouvelle politique de développement énergétique libéralise le secteur et donne la possibilité d'octroi des licences d'exploitation, de transport et de distribution d'électricité aux investisseurs privés. Je me réjouis de la création d'un environnement favorable et incitatif, autorisant la participation effective du secteur privé à l'amélioration du taux d'accès à l'électrification au niveau national. Je suis également sensible à la place de choix accordés au développement de l'électrification rurale
à la promotion des énergies renouvelables. Cette politique énergétique vise à atteindre à l'horizon 2030 un taux d'accès à l'électricité de 53% sur l'ensemble du territoire et de 20% dans les zones rurales. Les consommateurs saluent cette initiative qui favorise l'extension des réseaux électriques au Tchad et brise le monopole de l'État dans ce secteur. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le taux d'accès est extrêmement faible. 4% pour un pays comme le Tchad, il faut beaucoup d'efforts. Et nous pensons que le gouvernement seul ne peut pas le faire. Il faut absolument l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs. Mais il appartient à l'État de faciliter l'implantation de ces acteurs pour que le volet social soit pris en compte, mais aussi pour que ces opérateurs puissent produire en quantité. Pour rappel, le secteur de l'électricité au Tchad demeure contrôlé par une société d'État. Le taux d'accès à l'électricité sur le plan national est de 6,4%. Le choléra se propage en Algérie. Une quarantaine de cas, dont 1 mortel, ont été enregistrés à Alger et dans 3 régions environnantes. Les premiers en Algérie depuis 1996, selon le ministère de la Santé. Ces 41 cas de choléra ont été confirmés sur un panel de 88 cas suspects. 62 personnes restent hospitalisées. Le ministère exclut une propagation par l'eau du robinet. Le retard pris par les autorités pour dévoiler la cause réelle de l'hospitalisation de ces dizaines de personnes en début de semaine a provoqué une vive polémique dans le pays. En Côte d'Ivoire, un programme permet aux jeunes de voir leur avenir professionnel sous le signe de l'entrepreneuriat. Plusieurs incubateurs ont été mis en place dans le pays pour stimuler l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. À 21 ans, Alassane Koulibaly et son équipe viennent de développer en 4 mois une application dénommée Moïse. Cette application permet de mettre en relation des personnes pour la co-création et la coproduction. La plateforme virtuelle offre plusieurs services et permet de mieux booster l'économie circulaire dans le pays. Ça permettra en fait à des gens de supprimer la barrière qui a été créée entre les personnes ayant des projets à réaliser et les intermédiaires que sont par exemple les grossistes ou par exemple les magasins. Par exemple, une personne qui doit construire une maison pourra contacter directement un maçon qui lui fera un devis plutôt que par exemple d'aller directement à un magasin pour acheter des matériaux. Selon des universitaires, seulement 3% des étudiants formés parviennent à créer des entreprises en Afrique, d'où la nécessité de promouvoir les incubateurs. En Côte d'Ivoire, par exemple, certaines universités incubent par an 1000 jeunes pour renforcer les capacités dans ce sens. Le diplôme, il est important, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est de viser aussi son employabilité, de viser sa capacité à être dans une logique de résolution de problèmes pour sa communauté. Et c'est vraiment important que les jeunes regardent des chaînes de valeur quand ils sont dans leur communauté et voient comment ils peuvent résoudre des problèmes et se créer des produits qui seront utiles pour s'affirmer après en tant qu'entrepreneur dans cette communauté. Le programme Un étudiant, un entrepreneur est désormais de plus en plus expérimenté dans plusieurs universités en Côte d'Ivoire. Objectif, trouver une solution à l'épineux problème du chômage des jeunes. C'était donc un reportage d'Oliva Djakotan commenté par Graziella Djakunte. Un mot de sport à présent. Le championnat d'Afrique de basketball masculin des moins de 18 ans a débuté ce vendredi 24 août au Mali. 12 pays sont en lice pour succéder à l'Angola. La première phase débutera sous la forme d'un championnat où chaque équipe rencontrera les 5 adversaires de son groupe. Les 4 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Le vainqueur et le finaliste de ce championnat sera qualifié pour le championnat du monde de basketball féminin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.